Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des gens chez qui j'interviens par rapport à un problème de rongeurs. Alors ça fait assez longtemps qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient des rats au niveau du poulailler. Donc vous allez voir un petit peu comment c'est configuré. Il y a quand même effectivement beaucoup de traces de passage de rats. Donc jusque là ça ne les dérangeait pas. Sauf qu'ils se sont aperçus que maintenant, ils entendaient des bruits dans les plafonds du grenier. Donc ils se sont dit que les rats s'étaient développés et qu'il y en avait de plus en plus et qu'il y a un moment, il fallait faire quelque chose avant que ça entraîne des dégâts au niveau de la maison, des câbles électriques ou autres. Donc je vais traiter au niveau de la maison par rapport au comble, voir un peu comment c'est configuré parce qu'il y a forcément un moment, un endroit par lequel ils sont arrivés. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on va y aller. On va être en retard et voilà, on voit un peu l'intervention et on débriefe tout ça après. Alors pour les traiter chez eux, on va prendre 3 stations spéciales rats, du produit raticide évidemment, des sachets fluo parce qu'ils ont une faculté à reconnaître et être attirés par tout ce qui a une fluorescence, une paire de gants bien évidemment. Donc par rapport à la mise en place des stations, donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc déjà, on met la paire de gants. Ça, c'est pour éviter toute odeur de transpiration, cigarette ou autre. Donc, vous voyez, vous avez la clé qui est positionnée directement sur la station. Ça évite de la perdre. Donc, c'est assez facile à ouvrir. Mais bon, c'est sécurisé pour éviter qu'un enfant puisse l'ouvrir. Ça, c'est l'attache qui permet de le fixer sur le mur. Voilà. Après, il faut cheviller, fixer, si vraiment on veut que la station ne bouge pas. Bon, très souvent, on ne s'en sert pas. Là, vous avez donc les attaches sur lesquelles nous allons fixer le produit. Le rat rentre à l'intérieur, mange le produit. L'avantage qu'il soit fixé par la tige métallique, c'est pour éviter de consommer trop de produits. Si vous mettez pas la tige métallique, vous allez mettre 10 sachets, 2 jours après, vous allez revenir, il n'y aura plus rien. Donc là, au moins, il ne peut manger voilà, que sur place le produit, mis à part, bon, évidemment, s'il déchiquette le sachet. Donc, vous voyez, là, j'ai mis 4 sachets dans une station. Ça sert à rien de la remplir entièrement, vaut mieux en mettre 4 et vérifier voilà, régulièrement la consommation. Mettez un petit pouce bleu si la description et les détails vous conviennent. Voilà, donc les 3 stations sont désormais prêtes. Les 3 attaches, bon, vous voyez si vous les fixez au mur ou pas. L'avantage de ne pas les fixer, c'est qu'on peut éventuellement les déplacer. Donc ça, c'est le produit que j'utilise par rapport à cette intervention-là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les sachets donc du coup fluo. Brodifacoum 0029, ça c'est la molécule voilà, la plus forte que vous pouviez trouver en tant que particulier. Dans les stations, ces stations à rats, on pourrait également utiliser éventuellement des tapettes. Donc la mise en place de la tapette, le rat rentre à l'intérieur, il ne voit pas la tapette parce qu'elle est assez cachée par rapport au piège. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, comme ça au moins vous aurez toutes les explications. Vous voyez, la tapette se positionne comme ça, on l'arme, le rat rentre à l'intérieur et il se fait directement attraper. Le seul inconvénient des tapettes, c'est qu'il faut y aller voir tous les jours, vérifier justement s'il y a un rat qui s'est fait attraper. Alors que l'avantage, je dirais, des sachets, c'est qu'il peut y avoir 10 rats qui passent dans la boîte dans la journée et ils seront tous empoisonnés et donc ce sera plus radical. Et le deuxième avantage, qu'il soit fixé par la tige en métal, ça évite que ça se retrouve dans la nature au milieu du poulailler. Voilà, donc nous voilà sur place. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de trous. Là, on est en dehors du poulailler, on est juste à côté, mais on n'est pas encore dedans. Vous voyez, ça c'est le grillage du poulailler. Le grillage, voilà, que l'on voit ici sur la droite. Donc il y a quand même quelques trous. On voit clairement que les rats passent par là. Donc en fait, ils se retrouvaient effectivement au niveau du grillage qui a été rabaissé là ces jours-ci et ce qui fait qu'ils se retrouvaient ensuite sous les tuiles et d'où le bruit sur le plafond. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trous. Donc le mieux, une fois que c'est traité, c'est de reboucher les trous. Ça permet de
vérifier qu'il n'y a aucune activité. Les gens avaient mis un piège pour capturer une fouine, ils avaient mis voilà, un œuf, etc. dedans. Bon, ils ont rien attrapé du tout, mais en tout cas les rats se régalent bien ici. Voilà. Une poulette qui nous regarde, elle se dit qu'est-ce qu'il vient faire ici lui. Bon allez, on va commencer déjà par aller sur le toit. Alors je suis déjà venu ici il y a une semaine. J'avais positionné des produits sous les tuiles et dans le grenier à différents endroits où il y avait des traces de passage de rats. Donc du coup on va aller voir ce que ça a donné. Voilà, nous voici maintenant sur le toit. Donc là il n'y a rien. Ah oui, là il y a un sachet que j'avais positionné. Je vais ouvrir ça, on va aller regarder ça. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Vous voyez, le sachet, il reste plus rien. Alors des fois les gens me disent, voilà, je mets des sachets bleus, vous mettez des roses ou vice versa. Enfin, rose ou bleu, voilà. Ce qui est important, c'est toujours la matière active. La couleur, après, c'est le fabricant qui l'a fait ainsi. Mais là, c'était du produit Facum 0050, réservé aux professionnels uniquement. Il est bleu, le 029 est rose. Vous voyez, on voit les traces d'excréments. Et clairement, le passage au niveau de la laine de verre qui a du coup tassé l'isolation. Vous voyez, c'était le grillage là où ils arrivaient, qui touchait la gouttière. Donc c'était très facile pour eux d'arriver ensuite sur le toit. Vous voyez, là encore un sachet qui a été entièrement mangé. Toujours des traces sous les lithos de l'isolation abîmés du coup par les rats. Donc une fois qu'ils sont sur la gouttière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bah, ils arrivent sous la première tuile. Et après, bah, ils peuvent aller n'importe où au niveau de la toiture. Donc là, c'est un grenier qui est un peu plus haut. J'avais mis des sachets là-bas. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ils sont tous vides. J'en avais mis au bout là-bas où on voit pas mal de crottes de rats sur la partie en ciment. Bah, pareil, le sachet est parti. Ceux qui sont encore là ont été entièrement mangés. Donc à mon avis, il n'y avait pas un ou deux rats dans le grenier, hein. Il y en avait quand même bien plus. Un autre endroit. Et je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à l'isolation. Normalement, il y a un petit film blanc dessus. Et la partie du milieu, là, il n'y a plus rien du tout. On voit que ça a été gratté et qu'il y a des passages assez récurrents à cet endroit-là. Les gens m'ont dit qu'ils n'entendaient plus rien là depuis quelques jours. Voilà. À l'autre côté de la toiture, vous voyez, toujours pareil. L'isolation tassée et un passage fréquent de rongeurs. Un sachet encore vide. Ce qu'il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, ça fait des mois et des mois qu'il y avait des traces de rats à l'extérieur. Et bien forcément, la colonie, quand elle se développe, il y a de plus en plus de rats. Et forcément, ils vont chercher d'autres environnements. Bah, et là, ils sont arrivés ici, mais ils auraient très bien pu arriver dans la maison du voisin qui est pas très très loin. Voilà. Donc ils élargissent forcément leur zone d'installation. Donc là, celui-ci, bon, il est en décomposition avancée. Donc je vais aller chercher une pince, un sac poubelle et retirer tout ça. On va rentrer dans le poulailler. Donc les stations, j'en ai positionné une ici. Donc c'était le grillage où on était juste tout à l'heure. Une autre à cet endroit-là, un petit peu sous le poulailler. Là, un rat. Celui-là, il est beaucoup plus récent. D'ailleurs, par rapport à la taille de mon pied, ça donne un peu la taille de la bête. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des stations assez grandes pour que le rat rentre à l'intérieur. Là, c'est pareil, on voit des buts de galerie. Bon, il y a aussi les poules qui ont gratté. Pour débriefer un petit peu de cette intervention. Donc, vous avez vu un petit peu voilà, le nombre de trous qu'il y avait dans le sol par rapport à la présence de rats. Le mieux, c'est de disposer de façon cohérente les différentes stations pour traiter efficacement. Et de contrôler voilà, une fois tous les 10-15 jours au début la consommation de produits, de remettre du produit au fur et à mesure que c'est consommé et que vous allez voir que assez rapidement il n'y aura plus de consommation de produits. Donc laissez quand même les stations, à la limite avec un ou deux sachets à l'intérieur et ne contrôlez qu'une seule fois par mois. Rebouchez bien effectivement les trous par rapport aux rats, ce qui peut permettre de voir de nouveaux trous et donc du coup une nouvelle activité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.